C'est l'heure à présent de la revue de presse internationale avec Natacha Vesnitch. Bonjour Natacha. Bonjour Hélène. On commence avec cette histoire aux États-Unis. 3 Américaines qui ont donc réussi à s'échapper de la maison dans laquelle elles étaient retenues depuis une dizaine d'années. Oui, et l'histoire fait la une de nombreux journaux ce matin, comme The Independent par exemple. Les secrets obscurs du 2207 Seymour Avenue, titre le journal britannique en une, qui met la photo de cette maison où elles ont été séquestrées pendant 10 ans, ces 3 Américaines. The Independent qui se demande ce matin ce qui leur est arrivé pendant ces 10 années dans cette maison. Alors The Washington Post lui revient sur des détails troublants. Plusieurs fois des policiers sont venus à cette adresse mais ne sont jamais rentrés dans la maison. Une fois, ils ont été appelés par des voisins qui avaient vu une femme nue marcher à 4 pattes dans le jardin. Ils sont venus mais ne sont pas entrés. Ils sont venus une autre fois car un des frères avait laissé un enfant seul dans un bus. Là encore, la police s'est déplacée pour l'interroger mais personne n'a répondu et donc ça s'est un peu arrêté comme ça. Voilà, c'est toutes ces zones d'ombre que le Washington Post liste dans son article ce matin. Le site Slate, lui, a choisi une autre approche. Il s'intéresse à ce voisin qui a sauvé ces femmes de leur calvaire. Oui, c'est lui qui a entendu crier, qui leur a ouvert la porte. Il a témoigné devant les caméras du monde entier. Son visage est désormais très connu. Il a raconté comment ça s'était passé. Il l'a fait d'ailleurs très bien, nous dit le site Slate. Mais son côté héroïque a été vite mis de côté, nous dit le site d'information. Car en quelques heures, en fait, les vidéos de lui qui ont fait le buzz en fait, ont plutôt souligné son côté rigolo. Vous savez, c'est le voisin noir qui raconte une histoire et avec un accent un peu de banlieusard, etc. Il était en train de manger un McDo quand il a entendu des cris. Et donc, cette tendance du voisin noir un peu drôle, sauveur, Slate nous dit que ce n'est pas nouveau. Le site met en ligne plusieurs vidéos, dont celle d'Antoine Donson, que vous découvrez à l'instant. Là, c'était aussi un noir qui avait sauvé sa petite sœur d'un violeur et qui avait lui aussi fait le buzz à l'époque en quelques heures. En fait, Slate veut ainsi démontrer le côté raciste un peu des personnes qui mettent ces vidéos en ligne. Voilà, un homme héroïque qui fait quelque chose, mais non, le buzz se fait pas sur ce côté héroïque, mais plutôt le fait qu'il soit noir et qu'il ait un accent un peu de banlieusard. On change de sujet, on parle maintenant des accusations lancées par le Pentagone contre la Chine à propos de cyberattaques. Oui, alors pour la première fois, le Pentagone américain a explicitement accusé Pékin de cyberattaques et cela pour obtenir des secrets militaires. Une accusation qui n'a pas du tout plu à Pékin, on s'en doute. La Chine est furieuse, nous dit The Independent, le journal britannique qui nous propose une infographie pour illustrer la puissance militaire chinoise et nous dit que le pays a augmenté en 10 ans de 300% son budget défense, c'est énorme. Mais The Independent nous dit que malgré tout, la Chine est loin d'arriver à la hauteur des États-Unis en termes de puissance et de technologie militaire. Alors The China Daily fait son édito là-dessus, sur ces accusations. Le Pentagone est irresponsable, titre le journal chinois, très proche du pouvoir central. C'est inapproprié et inacceptable, s'insurge le quotidien, pour qui le Pentagone n'a aucune preuve pour appuyer toutes ces accusations. Le China Daily qui souligne au passage que la Chine, elle aussi, est victime de cyberattaques. On change complètement de sujet, on va s'intéresser à ces parlementaires britanniques qui veulent payer moins cher leur verre d'alcool. Oui, alors c'est le Sun qui nous raconte cette histoire. En fait, les parlementaires britanniques se plaignent de payer trop cher leur consommation dans le bar qui se trouve dans la Chambre des communes. Alors du coup, ils demandent que les prix soient indexés sur ceux des bars qui sont à l'extérieur de Londres. Pourtant, nous dit le Sun, ils paient déjà bien moins cher que la plupart des Londoniens. Le président de l'Alliance des contribuables, du coup, n'est pas du tout content. Il réagit dans l'article. Il dit que les politiciens ne pouvaient pas se montrer plus déconnectés de la réalité en exigeant une plus grande subvention pour leur alcool et leur repas. D'autant que les contribuables britanniques apparemment paient déjà beaucoup pour les frais de bouche de leurs élus. Apparemment, ils paient 6,8 millions d'euros par an, ce qui est beaucoup par rapport à la France, par exemple. Merci beaucoup, Natacha. C'était la revue de presse internationale.